Bon midi, bonne semaine et bonne année. Bonne année quand même, même si nous savons que les choses sont difficiles, sachant que les choses ont été difficiles en 2022, elles ne seront pas différentes en 2021, elles ne seront pas différentes en 2022. Les crises s'annoncent déjà et avec elles, leur cortège de malheurs, quelquefois annoncés, certaines fois improvisés. Nous avons choisi de débuter cette année par un message de paix. Dieu n'est pas violent. Du moins, le message de Dieu, celui porté par le Christ, ne se veut pas un agent destructeur. Cette année, c'est l'occasion ou jamais, pour chaque Haïtien et chaque Haïtienne, quelle que soit sa foi religieuse, son origine sociale, sa couleur ethnique, doit se mettre à construire et non à continuer à détruire son pays, ses semblables. Ensemble, disons non à la violence. Aujourd'hui, ce message nous est apporté par le pasteur Jean-Mario Michel. Bienvenue et bonsoir, pasteur, à l'invité du midi. Bonjour Samy et bonjour à tous nos téléspectateurs. Et c'est un plaisir de débuter cette année avec vous, avec ce message en particulier, le message de paix. Bonne année, pasteur, bonne année. Merci. Santé. Merci. Et surtout, nous souhaitons une année sans violence. Effectivement. Parce que nous devons nécessairement commencer l'émission année ça avec un message non violent. Bon, c'est nécessaire parce qu'on a tellement connu de violence pendant les 5 et même les 10 dernières années en Haïti. Et toute violence, dans tout compartiment société, c'est violence. Violence politique, violence des gangs, violence au sein de la famille, violence mari sous madame ou vice-versa, violence sous Timoun. La violence nous habite en Haïti, pasteur. Oui, tout à fait. Et c'est comme un peuple qui est né dans la violence, parce que même lorsque nous remontons dans notre histoire, nous avons vécu et dans la violence, nous sommes nés dans la violence, nos enfants sont nés dans la violence et maintenant, et ça qui arrive, c'est que nous jeunes des mondes qui même fait quoi que bon Dieu est d'accord et bon Dieu même l'initiateur de violence. Justement, c'est pour ça que vous avez écrit ça. Et Dieu, en fait, le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu violent. Effectivement, parce que, et moi je dis le Dieu de la Bible, parce que il est possible que le monde capable de forger bon Dieu à sa manière, mais et ça qui est important aussi dans la question, c'est que l'image que nous gagnons de bon Dieu, il est notre Père à tous. Et si nous avons une image de bon Dieu qui sont bon Dieu violents, eh bien, ce sera naturel que nous tous nous violents parce que c'est l'image que nous gagnons de notre Père. Et nous ne sommes pas même une histoire, un petit monde. Il dit qu'il va moi papa, il levé à maman seulement, et puis on lui dit maman, si vous battez moi encore, je fais à papa. On dit, ouais, mon papa, on est pour lever, mon papa, c'est moi seulement. Qui soit fait, il dit, eh bien, ma partie, je ne vais pas me tourner. C'est-à-dire, nous avons l'image que nous avons de Dieu, ce sera l'image que nous avons gagnée dans l'avenir de chaque jour. Et c'est ça qui fait que l'important pour nous comprendre que la Bible, le Dieu de la Bible, et ce n'est pas un Dieu violent, c'est tout le contraire. Et c'est, comme tu dis, c'est une bonne façon de commencer cette année avec cette affirmation, avec cette vérité qui est fondamentale, qui est transversale dans toute la Bible, que le Dieu de la Bible, c'est au contraire, c'est tout le contraire. Même si, quand même, l'émission, ça a un petit aspect critique là-dedans. Bien sûr, bien sûr. Et quand le monde capte de nous là, si nous dit le Dieu de la Bible n'est pas violent, nous allons dire, et comment comprendre, ça ne déconnerait les croisades longtemps. Oui. C'était faire la guerre pour convertir le monde au christianisme. C'était quand même une forme de violence. Oui, tout à fait, tu as raison. Et je pense que ça livré, mais encore une fois, ce n'est pas le message de la Bible. Parce que, en réalité, il y a des choses que les chrétiens font qui n'ont pas jeune, ils n'ont pas fait ça que la Bible demande. C'est si vrai que il y a des gens qui ne sont pas même chrétiens, qui trouvent que les chrétiens sont très loin de ça que la Bible dit. Et je ne connais pas sur l'histoire de gros leaders hindous et Gandhi. Il y a un journaliste américain qui t'a posé la question, et puis il dit, journaliste là, et il dit, j'aime votre Christ, mais je n'aime pas vos chrétiens. Ah oui? Oui, il dit ça carrément. Il dit, vos chrétiens sont si différents de votre Christ. C'est une affirmation qui est très profonde, qui t'a fait nous comprendre que ce n'est pas parce que tu connais une croisade. Au contraire, les croisades, c'était une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension d'ailleurs
de ce que la Bible enseigne. Et c'est même en vérité ça que me dit tout. Là, nous comprenons que bon Dieu est violent, même en tant que chrétien, nous pouvons penser que nous sommes capables d'exercer la violence, nous pouvons penser que c'est normal parce que Dieu le Père. Notre Père, il est violent, nous pouvons faire des croisades, nous pouvons persécuter les gens, peut-être fois que rien qui est contraire. Nous pouvons demander que, par exemple, que si mon c'est vaudouisant que lié, et il doit mourir, malheur de révèle, et nous pouvons prendre plaisir dans l'abus qui fait sous des gens qui ne sont pas pasteur qu'on dit, bon Dieu, bah, mission, puis il a le craser péristyle là. Je prends un bâton, tout armé, je prends le craser péristyle, je prends le craser le diable. Oui, mais maintenant, s'il y a un péristyle qui doit écraser, il faut que ce soit la personne qui décide d'abandonner maintenant ses croyances et qui décide de la détruire tout. C'est sa responsabilité, c'est sa décision, mais ce n'est pas moi-même qui pourra juste entrer avec fracas pour me détruire ça que Donc ce n'est pas par la violence pour c'est pas par la violence. Effectivement, du tout. Donc c'est par la parole. C'est par la parole et il faut que le chrétien apprenne à faire valoir ses idées, sa foi. Si sa audience est la vérité, au contraire, où tu as supposé beaucoup plus facile pour discuter avec l'autre monde. Et la violence, c'est expression de lâcheté en pile fois. C'est un monde qui n'a pas d'argument, à court d'argument, on n'est pas capable de répondre, pas capable de défendre position là, et puis il préfère finir ça, et puis il juste, ouais, que faut qu'il t'a frappé, etc. Mais la foi véritable, et la foi suprême même, c'est la non-violence. Et c'est la vérité, l'affirmation de la vérité. C'est tout ça que... Il y a quelques temps dans différentes églises, parce que l'église devient des proportions extrêmement populaires ici, qui réunit un peu le monde, et puis avec des slogans, un slogan qui était particulièrement violent, qu'on a blagué dans l'église, le sang de Jésus, piou! Est-ce que vous savez ça, les bagages de biblique là-dedans? Oui, parce que ça... Ou bien est-ce que les inciter les gens à la violence? Non? Ok, ça, il y a un caractère qui est lié à la lutte spirituelle. Et que la Bible identifie, parce qu'en réalité, la Bible dit si nous devons gagner des ennemis, si nous devons considérer qu'il y a des ennemis, nos véritables ennemis, ce sont les esprits méchants. C'est-à-dire les hommes, c'est ça que Dieu, et bon Dieu pas raillé, même le monde qui a fait mal, Dieu dit partout dans la Bible, on dit que bon Dieu dit il n'est pas raillé pécheur, il n'est pas raillé monde qui a fait mal là, au contraire il voulait que le changer de comportement. De cette manière, et slogan ça en pile fois il a visé le monde spirituel, les esprits méchants, parce que la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre les hommes, contre la chair et le sang, contre des mondes physiques, mais contre des esprits méchants. Et c'est ça qui peut faire que leur comprendre ça en réalité, ou pas et chercher à faire violence sur monde, même au monde qui a fait violence sur même. Lorsque tu sais que le véritable ennemi, ce n'est pas mon frère, mais c'est l'esprit mauvais qui l'anime, eh bien, moi, je en lutte contre cet esprit qui peut le faire que des femmes capables de me libérer, et c'est ça qui peut le faire que... Pour récupérer le frère là. Et récupérer, justement. Et qui va que l'amour que je manifester, qui peut le faire qu'un frère qui est capable d'envoûter. Maintenant, l'amour qui est en moi, l'amour que bon Dieu voulait proclamer, il peut le faire que... Moi, pas désarmer de cette violence, et qui peut le faire que... Li pral rejoindre l'humanité ça qui fait que li libérer de cette emprise parce que ce sont les esprits méchants et c'est eux-mêmes qui et à la base il est vrai que grand peu de monde qui comprennent que nous pas devons parler de et comme si nous devons oublier que Satan existe etc. Mais nous savons tous et qu'on peut être envoûté et nous savons tous et que il y a une série de comportements et c'est des comportements qui pas humains. Parce que il y a des bails que l'on fait, on rend compte que c'est quelqu'un qui est possédé par un esprit méchant. Donc, vous croyez que je ne dis pas, il faut retourner au message du Christ, au message initial qui est le message de l'amour. Tout à fait, tout à fait. Parce que le Christ est venu révéler aussi l'intention de Dieu. Parce qu'en plus, le monde t'a pensé, mais dans l'Ancien Testament, t'as pensé, même des Juifs t'ont pensé que bon Dieu a ce caractère violent, qui est capable de faire justice, etc. Oui, parce que mon dit, là, monsieur arrivé dans le temple, il va de l'obéir, il n'est pas fait. Oui, mais ça encore bien quand on vit avec l'aspect ça. Il y a beaucoup de monde qui mal comprend l'aspect ça. Parce que Jésus-Christ, et ce qu'il a fait dans le temple, c'est ça qu'il est capable de parler de prendre la position, c'est une expression de courage. Parce que la violence, lorsque nous parlons de violence, ce n'est pas toute expression de force qui c'est violence. Là, un policier intervenu pour sauver un monde que des bandits pral et fait caler sur lui-même. Il utiliser la force, il mettait monsieur en déroute. L'usage de cette violence, c'est une violence positive qui est juste et qui est utile
à maintenir la paix et l'équilibre dans notre social. Le Jésus-Christ est intervenu énergiquement pour le capable de dresser contre un système de monde qui a transformé le temple de Dieu en un centre de commerce et qui fait que son perversion profonde que Jésus-Christ a combattre, il utilisait le courage et la force pour le capable opposer à cette force, mais ce n'est pas la violence qu'il exerce contre des gens, des personnes qui sont en train de faire le bien. Il défend maintenant la justice, il défend la pureté du temple, et c'est en ce sens que même dans la façon de faire, il n'a pas fait de manière considérée, il n'a pas fait emporter. Jésus-Christ n'est pas emporté. Premièrement, la Bible dit que le regarder, il faut avoir une idée aussi des différents évangiles pour voir des détails. La Bible dit que le spectacle, et puis pourtant il fait un fouet, c'est-à-dire il a pris le temps de concevoir et d'intervenir. Ensuite, lorsque l'intervenu il pas frapper des mondes, des choses comme ça. La Bible explique clairement que Jésus-Christ lui renversé la table des changeurs, c'est-à-dire qui gagnait des monnaies, il renversé cette table, il fait mettre des bêtes dehors. Ensuite, même pour les pigeons, les volailles, il dit propriétaire, sortir avec volailles. C'est-à-dire, il n'est pas même disperser volailles pour être capable d'écraser cage pour le faire que volailles et envolé, pour être capable de faire perdre. C'est-à-dire, même dans son action, il agit avec mesure, de manière à ce que les gens qui ont les bétails, ils font mettre dehors, à vendre côté qui doit vendre bétail. Ils renversent les monnaies, ils prennent comme nous, parce que là, ce n'est pas un centre de commerce. Et pour les volailles, il n'est pas juste craser cagio, parce que le monde a perdu tout ça que gagne comme bien, mais il dit propriétaire, il dit sortir avec c'est-à-dire tout ça exprimé clairement pour montrer que ce n'est pas l'usage de la force qui doit s'assimiler à la violence. On peut faire usage de la force et sans être coupable de violence dans le sens qu'on a parlé là, parce que d'une certaine manière, et c'est dans ce sens ça que bon Dieu dit tout que à moi la violence, à moi la vengeance, excusez-moi. Bon Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, parce que le mal, monde qui a fait méchanceté, eh bien, il faut qu'il y ait un juge pour capable juger action. Si pas gagner possibilité pour capable faire qu'un monde qui commet une action, qui fait une méchanceté pour le recevoir et ça que le mérité, pas gain justice. Peine que le mérité. Peine que le mérité. Et bon Dieu dit maintenant. Je dis dans le texte, ça c'est comme tu as dit, ça sont peines qui proportionnelles effectivement à ça le fait comme méchanceté. Alors que dans la violence, il y a cette agressivité, oui, abus, cette démesure, effectivement, et en absence de proportionnalité par rapport avec, et des fois on ne pas faire du tout. Pas faire du tout. Innocent. Et c'est en ce sens qui fait que bon Dieu même à un certain moment, bon Dieu même délégué un certain pouvoir aux hommes et qui fait que le gouvernement humain il gagne comme responsabilité pour permettre que l'équilibre soit fait, pour sévir contre les méchants, pour capable protéger les innocents. Mais ce n'est jamais une situation de côté où gagner guerre ou on capable de gagner des guerres civiles. Ce n'est jamais le cas. Dieu institue, il y a des leaders qui sont placés, qui ont la responsabilité d'établir la justice. Et des fois, ces responsables, ils ont fait usage de la force contre le mal pour réprimer les actes abusifs. Et c'est en ce sens que nous sommes capables de gagner une forme de... Et c'est ça, qui parle faire un peu le monde, ouais, bon Dieu comme un bon Dieu, et violent, qui parle, ouais, bon Dieu comme un Dieu. Oui, parce que bon image, il a fait circuler comme quoi, le jour du jugement dernier, bon Dieu va le débarquer à tout ton armée là, et des chevaux qui ont tiré du feu. Donc, il y a une perception assez violente. Et c'est à peu près ça qui va le passer d'après vous-même. Oui, justement, ce sont des scènes qui réelles, qui d'ailleurs, dans le passé, nous avons connu des scènes tragiques, mais toujours est-il que nous ne sommes pas capables de concevoir la justice. On parle de l'armée céleste, que mon Dieu, son monde qui a la tête, nos armées, effectivement, parce que même si vous regardez même dans le film, que vous regardez dans Hollywood, et l'être humain, nous avons en nous le désir de justice, nous avons, c'est-à-dire, un film qui permet que justice établie, on ne peut pas m'intéresser avec lui. C'est-à-dire, il faut que, c'est-à-dire, la soif de justice, la nécessité de justice, c'est un bagage qui est intrinsèque, c'est un bagage qui est ontologique même. Et maintenant, en ce sens, nous avons besoin, lorsque bon Dieu annonce qu'il va juger, il va juger les méchants, il va juger ceux qui auront accompli des actes
d'horreur. Il y a des gens qui font ces débats, je dis là, ou impuissants à l'égard d'eux-mêmes, ou pas capables de camper en face, et ils ont les moyens, ils font des choses ignobles. Eh bien, bon Dieu avertit, et il dit non, pas agir comme ça, parce que je suis le juge suprême, m'a puni, ou parce que tout ça qu'on fait, ou a subi comme conséquence. C'est-à-dire, la vie n'est pas capable de juste faire cadeau, ce n'est pas juste un hasard, on décide de faire méchanceté, et puis il s'en sort très bien. On l'autre même, lui fait méchanceté, puis il subit. On monde volontiers pour lui mettre en prison, et puis on monde qui est capable de voler tout. Qui vole l'argent plutôt carré. Et puis circuler. Et puis il est plus respectable que tout l'autre monde. Et puis il pensait que tout le fini. Il y a au grand tout. Hein? Oui, jusqu'à ce qu'il mourisse de la belle mort, et puis c'est fini. Mais Dieu dit non, lorsque tu commets l'iniquité, je suis celui qui va servir contre toi et tu vas payer. Et c'est en ce sens qui fait que nous avons besoin de comprendre pour que l'on regarde, il y a des gens qui dit que l'enfer, etc., c'est sous terre, parce qu'il y a des gens qui font des méchancetés, qui subissent sous terre. Lorsque ça arrive, c'est comme un avertissement que bon Dieu baille pour montrer que et la justice qui s'établit aujourd'hui, ce sera aussi la même mesure à la fin. Lorsque vous faites ce qui n'est pas bon, vous subissez. Et de la même manière, il faut te préparer. Nous devons agir de manière à préparer l'avenir. Et c'est tout ça, d'ailleurs, après dans toute religion, mais ça, il n'y a pas capable de retirer. Il y a des religions qui cherchent un moyen pour capable d'exprimer autrement, mais c'est l'eschatologie biblique qui beaucoup plus adressée avec toute force que tu as méritée, en ce sens que les méchants auront à payer pour leur forfait. Et nous on l'église haïtienne qui, dans un premier temps, surtout dans un dernier moment, a commencé par rançonner et mon cap vini dans l'église là on a fait de l'église Milgoud, vous avez parlé de ça certainement, et puis on peut joindre l'église qui est pendant une période de bataille contre Jovenel Moïse pour être très impliqué dans fait manifestation, et ou même tendez les leaders de l'église qui t'a possiblement impliqué dans l'assassinat et président, il y a là d'ailleurs qui dans marron journée jeudi. Gagné l'église pendant l'année 2021 qui subit plusieurs attaques de gangs armés. Ils entrent dans l'église, ils tuent les gens, ils kidnappent les pasteurs. Et est-ce que vous pensez que l'église là, je dis, elle est en crise en Haïti? Bien sûr, c'est inquiétant même parce que d'ailleurs c'est ça que fait depuis le 20 décembre dernier et nous engagé un mouvement de prière et de jeûne dans l'église. Plusieurs églises que nous faisons la invitation, il y a des églises de partout, et aux États-Unis, ou tout partout. Il y a un peu de monde, un peu d'églises qui répondent, côté que nous avons sensibilisé l'église pour prier et pour jeûner. Premièrement, parce que l'église va mal. L'église, comme tu dis, l'église est en crise, parce que on sait que les bagages autant de l'heure chrétien a dit, on sait de paroles de désespoir autant de, et si c'est au sein de l'église, ça c'est inquiétant. Nous avons parlé avec une dame en France et à travers les réseaux sociaux. Et puis là, on a essayé de montrer ça comment, vers qui destination l'humanité pour avancer. Il dit, mais si c'est comme ça, vraiment, c'est désespérant. Mais il dit, mais l'Église a besoin de jouer un rôle dans ce sens parce que finalement, si nous avons perdu tout repère, eh bien, il faut que l'Église intervienne. Mais là, regardez où est que l'Église perd du repère. Mais cela devient beaucoup plus inquiétant. Et en ce sens, comme tu dis, lorsque l'Église, on rend compte que, ou pas comprendre, ou décrire un tableau là qui est assez sombre, de pasteurs, de leaders qui impliquaient dans tout bagaille, qui citaient, que nous cités dans ce bagaille. Et ensuite, comme tu dis, l'Église subit des attaques. Et maintenant, l'Église... La femme de César doit être au-dessus de tout soupçon. Mais ce qui arrive, c'est que, et depuis quelque temps, nous perdus, nous oubliés et mission, nous oubliés vocation. Non? Et c'est à ce sens qui fait que maintenant l'Église doit être celle qui proclame le message de Jésus-Christ, parce que la Bible dit que l'Église c'est corps Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est la tête. L'Église maintenant elle doit agir selon l'orientation, les directives de la tête. Et malheureusement, nous avons confusion dans plusieurs sens parce que je dis l'Église est attaquée. Il y a des gens qui étaient réunis dans des espaces, obligés de courir quitter l'espace là, ils ne peuvent pas réunir encore, ils ont prêté quelques petits côtés pour réunir dans quelques écoles.
il y a des chrétiens de bonne disposition qui quittent la caillou, qui a dormi dans le centre de tout le monde, et qui perdu tout à fait honnête, et puis finalement, mais tu as prié. Mais quand on fait, tu as prié, et puis pendant que bah, plus grave, il continue à prier, et puis finalement, bah, la vie est tellement terrible, il est obligé de déguerpir. Ça, tout ça, il fait que maintenant, il y a des gens qui même a réfléchi, qui dit question de bagaille, il faut que chaque chrétien ait de porter machette, ça a Oui, ouais, ça, nous, et un pasteur qui lui-même demandé qu'il faut que les séances soient faites et chrétiens soient armés de machettes pour contrecarrer bandits. Effectivement, parce là, nous que... sortis dans un message qui voulait que l'homme ait bon calotte ou figure pour loin, calotte. oui, on est loin de ce message. Calotte. On est loin et on ne comprend pas. C'est-à-dire on a perdu tout cela. Nous allons comprendre pour qui ça et qui fondement ça a gagné dans l'enseignement de Jésus-Christ. Or, c'est fondamental dans le message de Christ. Ça, c'est expression, pour qu'on montre expression, désespoir, expression, confusion gagnée, même au sein de l'Église. Il y a un pasteur lui-même qui dit que et Pierre était toujours bon épée. Au contraire, même les pierres à l'épée, on coupe les oreilles et soldats. Et puis, il va dire Pierre, jeter épée, il dit Pierre, fou épée dans fourreau. Donc, ça veut dire, bon Dieu lui-même, il n'a rien contre les armes, il n'a rien contre les possibilités où tu as armé tout pour défendre nous. Oui, et c'est là encore une fois, c'est une indication, il y a un indice de grande confusion qui vient au sein de l'Église. Parce que imaginez, dans nos interprétations, que Jésus-Christ dit Pierre pas jeter épée, il faut remettre dans la foule. Ainsi, regardez, premièrement, ça implique. Premièrement, il y a une comprendre, épée n'a pas seulement servi pour la guerre, pour combattre tout le monde. Épée a plusieurs usages. C'est même gens qui ont une manchette qu'on est là, l'on manchette la carreau, pas nécessairement une manchette là pour la bataille, pour la... Mais deuxième barrière, c'est que dans le même passage là, et j'en dis, nous pas continuer à faire réflexion parce que chaque texte a un contexte. Mais si Jésus-Christ dit, remettez l'épée, mais qui ça Jésus-Christ dit après, il finit de dire ça? Mais nous juste couper l'interprétation là, et puis nous pas même faire mention de ça que Jésus-Christ dit qui pourrait permettre de comprendre et tout ça qui a passé dans cette scène. Jésus-Christ dit ensuite, là il finit de mettre l'épée, parce qu'il dit pourquoi? Parce que celui qui frappe par l'épée, périt par l'épée. C'est-à-dire, il met en mise en garde pour le dire, pas utiliser l'épée, parce que ou entrer dans le cercle de la violence, maintenant cela devient un cercle vicieux et on vient entrer dans un système de violence côté que on a subi, petit ou a subi les mêmes agissements. Deuxièmement, c'est l'histoire de Télémaque. Effectivement. Et ça c'est extraordinaire. Et peut-être avant de capable de parler de ça tout, mais il y a un Jésus-Christ dit après, il finit de dire qu'il faut par l'épée, périr par l'épée, mais il dit tout que si nous devons défendre, peut-être moins, nous sommes capables de brûler la même, est capable de convoquer l'armée, bon Dieu national, l'armée céleste. Céleste est capable de venir pour intervenir. C'est-à-dire que Jésus-Christ voulait dire tout simplement que s'il fallait me défendre, moi j'ai un moyen surnaturel parce que l'évangile c'est pas juste, et ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Celui qui se dit chrétien, c'est pas un monde qui juste en parole, mais c'est quelqu'un qui dit qu'il a une relation avec mon Dieu dans le ciel. Et si vous avez une relation avec mon Dieu dans le ciel, là, ou tu as supposé en mesure pour que défense pas seulement dépende de on manchette qu'on a gagné, mais le cas dépend de puissance de mon Dieu, parce que si nous parlons de l'éternel des armées, c'est que mon Dieu est armé, mais si nous disons mon Dieu est armé, et puis finalement, cette armée ne peut pas nous protéger. Et c'est ça qui fait que nous venons perdre réalité, nous venons perdre tout ça qui est comme essence de la foi chrétienne. Et c'est en ce sens qui fait que la foi, lorsque nous parlons là, lorsque nous parlons de la non-violence, c'est une expression de foi, parce que pas juste non violent parce que je connais que ça crive mais parce que je fais confiance à mon Dieu qui me protège, qui me garde. Et c'est pourquoi vous avez écrit dans cet article, comme dans l'histoire de Télémaque au Colisée de Rome, Jésus a exposé la laideur et le caractère infâme de la violence. Imaginons une bagarre où l'un des opposants refuse de frapper. L'un frappe, il frappe encore et encore, très fort, plus fort, mais l'autre ne réagit pas. Il tombe et commence à saigner. Puis il se relève, mais garde les bras croisés. L'autre persiste dans son aventure sanglante. Il renverse son adversaire, bienveillant par un uppercut de bas en haut. Et le voilà, cet homme non violent, baignant dans son sang, s'efforce de se relever sur une 6e fois. On ressent presque ses souffrances et les douleurs de son visage ensanglanté. Et l'autre, agacé, revient en hurlant. « Bats-toi, frappe-moi, espèce de lâche. » « Je ne suis pas un lâche, répond le courageux.
La violence engendre la violence. Qui frappe par l'épée périra par l'épée. Mon Dieu est mon défenseur. Il me demande d'aimer et de faire le bien, mais l'homme costaud, se mordant la lèvre, sans pitié, l'achève par une dernière rafale de coups. Son ennemi ne bouge plus, il ne respire plus, il est mort certainement. Mais, alors qu'on le laissait pour mort, soudain, il est revenu à la vie. Plus jamais les gens de la ville ne prendront plaisir aux bagarres. Et comme à la mort de Télémaque, l'amour a anéanti la violence. Donc, pasteur, le message d'aujourd'hui, c'est qu'il faut opposer l'amour à la violence. Tout à fait. Et ça, c'est l'évangile. C'est l'évangile, en résumé, ça, c'est l'évangile. Il faut résister à la violence et répondre à la violence par l'amour. Pas gagner aucun autre âme dans le monde qui est aussi puissant que ça. C'est avec âme ça que l'humanité est capable de survivre aujourd'hui et qu'elle est capable de gagner espoir pour demain parce que Jésus-Christ nous a donné cet exemple. Lorsque vous frappez, réaction naturelle, tout le monde, vous frappez auto. Ça, on n'a pas besoin d'apprendre un petit monde ça, depuis lever l'icône ça, parce que ça, c'est instinct naturel, non? La violence engendre la violence. Mais la réponse de l'évangile, c'est d'aimer. Aimer celui qui fait du mal et qui peut couper le cycle de la violence, qui peut couper tout ça, toute lutte qui gagne entre familles. Des fois, il y a des luttes fratricides, des yon ap tout et l'autre. Mais lorsque quelqu'un vient et pardonne, maintenant ça coupe. Maintenant, et flux de sang qui pourra continuer à répandre, qui disparaître toute nation. Maintenant, nous avons des conflits, nous avons fait du mal les uns aux autres. Mais maintenant, il faut que quelqu'un, maintenant, ça parvienne et pardonne. Pas aucun autre espoir pour un pays, pas aucun autre espoir pour une famille que l'amour qui doit manifester. Et l'amour a un coût. Aimer exige de souffrir. Aimer, des fois, accepte de subir. Et c'est là où on pourra jouer une meilleure expression de l'amour. Ou pas capable d'aimer autrement. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Et c'est ça que fait Jésus-Christ exprimer l'amour de Dieu. Jésus-Christ est venu. La Bible dit Jésus-Christ Emmanuel. Dieu avec nous. C'est-à-dire que Jésus-Christ il est venu pour dire ce que Dieu nous a toujours dit, mais pour manifester physiquement, pleinement. Pour nous montrer que nous sommes capables de faire mal, mais nous remettons malgré tout. Ou capable de gagner un âme même. Cela m'est arrivé, on avait enlevé mon garçon, il était kidnappé un petit garçon. Pendant qu'il l'a mis un bandit, et puis il me dit bandit que je n'ai pas temps de comprendre, c'est que moi pareil, et si ça t'arrive, puis devant t'as un problème, ou t'as à l'hôpital, ou pas de monde pour assister, ou me demander pour pasteur Mario. Et puis, m'a venu, m'a bas souhait qui est nécessaire. Mon fils était encore entre ses mains. Parce que le mal, ça c'est pas facile. On monde fait petit monde souhaiter que le mourir. Je dis en plus le monde souhaiter que tout le bandit mourir et que tu capable et comme si c'était une explosion qui fait et puis tu as des toutes bases écrasées et puis et comme si un pile chrétien même qui gagne la dans tu content que ça fait. Alors que le message que Dieu nous donne, nous confie, notre mission c'est d'aimer. Pour nous capable de faire que le monde qui a fait mal connaît que bon Dieu pareil. Parce que l'on fait mal, on a un sentiment que le monde est détestable, que tout le monde raille. Et Dieu veut que le méchant sache qu'il ne le déteste pas, que bon Dieu voulait qu'il le sauve. Et c'est ça qui va faire que l'amour bon Dieu peut le convaincre le monde. Et si on a l'histoire des gens qui bandit, histoire c'est histoire des gens qui pas jamais l'amour. Quand plus gros chef bandit aux États-Unis dans le monde entier, c'est des gens qui ont vécu sans amour. C'est des crises affectives. Des crises affectives. Qui levaient sans papa. Qui le veut moment qui a passé misère et puis qui a l'apartheid social. Apartheid social. Maintenant qui ouais des violences comme tu dis, qui ouais qui regarde dans les réseaux sociaux, violence qui a fait à travers corruption, qui ouais une série de bagailles qui vient faire que maintenant la personne devient inhumaine. Qui vient faire que il vient reproduire ça que il recevoir. Il n'a jamais connu l'amour, alors il peut pas dispenser l'amour. Et ce message d'amour et pasteur et Jean-Marie Michel, on peut l'étendre au-delà des chrétiens. Oui. C'est un message d'humanité. C'est l'être humain est né pour aimer. Effectivement, c'est bien dit. Et c'est un humanisme par excellence, ce message d'amour. Effectivement, tu l'as bien dit. C'est un message humain, c'est un message qui s'adresse à toute l'humanité. Parce que nous avons été créés par ce Dieu d'amour. Et nous avons été créés à l'image de Dieu. Et maintenant, si nous connaissons, si nous comprenons que Dieu est amour, alors nous voyons l'image de cet amour dans chaque être humain.
et c'est ce que nous devons rechercher aussi. Chercher, fouiller dans chaque grain de monde, ou joindre semence d'amour ça que Dieu avait implanté. Mais en pile fois qui enfouit à cause de tout ça que nous connaissons comme expérience. Moi, je croise avec un monsieur, et puis il a parlé, il a très violent, il a parlé avec le chauffeur machine. Il me dit dans le sein, il me dit, monsieur, mon cher, mais pourquoi ils sont bien parler comme ça? Je parle avec vous. Si je demande mon bolaka, il y a pile monde qui dit qu'il bon bagage qu'on gagne dans la vie, il y a pile bon bagage qu'on gagne dans le cœur. Qu'après que c'est bon monde à plusieurs égards. Et puis monsieur, parole monsieur coupé. Il dit mon cher, tu as raison, on ne va pas parler encore. Et puis maintenant, il a cessé d'être violent. Et puis il me dit un message que je partage avec tout le monde. Monsieur dit mon cher, je m'attendais ce dia là et jusqu'à ce que je trouvé descendre machine déjà, même tellement intéressé à ce dia là, m'a prétendu ce dia lorsque je m'a remonté encore. Il est resté jusqu'à la fin. Parce que chacun, c'est ce que nous devons découvrir, c'est notre mission. Ce n'est pas pour nous capables d'exterminer ni faire le cycle de la méchanceté, de la violence, pour nous capables de continuer. Mais au contraire, c'est inspirer monde ce que nous avons de Dieu. Si Dieu est amour, et si Jésus-Christ il nous a aimés, il dit, nous-mêmes faisons même gens tout. Remet monde, bénis monde qui font mal, priez pour monde qui a persécuté. Et lorsque nous faisons ça, nous désarmer, et ça n'a pas les diables démons. C'est là que ça n'a pas attaqué les démons. Parce que là, on a gommé contre des démons, on a fait prière contre des démons, et puis on a praillé l'autre, on a fait violence contre l'autre. Et puis on a cultivé des démons entre nous. On a cultivé entre nous-mêmes, et on a combattu des démons dans la prière. Et ça fait qu'après que, nous n'avons pas aucun progrès, nous n'avons pas aucun changement qui fait, parce que nous sommes en contradiction avec tête panne. La véritable lutte contre les démons, c'est la lutte contre le mal, la lutte contre la violence. C'est lorsque nous apprenons à aimer. Lorsque fait ça là, on dépouille tout esprit mauvais. Lorsque tu apprends à aimer, à pardonner, c'est alors que vous pouvez rendre possible dans l'autre pays. Vous pouvez rendre possible dans l'autre façon que politique capable de faire. Lorsque un opposant politique capable de pardonner à un autre opposant qui fait le mauvais coup. Et que nous sommes capables de dire nous sommes frères en dépit de tout. Moi subir, moi souffrir, mais je t'aime par-dessus tout. Mais travail ça. Si c'est Jésus-Christ qui est exemplaire, eh bien, les chrétiens sont les premiers appelés à l'exercer. Et même si tout le monde haïtien coupable... Et où est ça, ici en Haïti, les gens n'ont pas l'habitude de dire l'autre que ils remet. C'est seulement dans des relations conjugales ou bien des cas dits amoureuses, où l'autre l'a dit des fois, la plupart du temps c'est faux. Oui. Mais il n'est pas sincère, on ne va pas dire le faux. Mais il va pas assez sincère. Oui. Mais dans d'autres relations, dans les relations de travail, dans les relations, des cas dits qui parlent des relations conjugales, extra-conjugales, dans les relations politiques par exemple, ça, on n'a pas l'impression que l'amour c'est guide et milieu ça. Oui, effectivement. Et c'est l'héritage. Et tout ce que nous pouvons connaître aujourd'hui dans le monde occidental, son héritage que recevons un héritage, c'est héritage judéo-chrétien. Tout ça, vu là, je dis là, pile progrès, etc. Il est vrai que nous sommes capables de gagner un pile baril qui va marcher, mais tout progrès que nous connaissons, je dis dans le monde occidental et dans le monde avec toute technologie qu'on a là, c'est héritage judéo-chrétien. Ce sont ces valeurs judéo-chrétiennes qui ont appris aux gens à pardonner, à aimer malgré tout, et qui sont capables, et si ont espoir, et c'est en ce sens qui fait que c'est vraiment un plaisir pour que nous capables de commencer, c'est un privilège pour nous commencer à naître avec ce message, pour faire connaître à chaque Haïtien, à chaque chrétien en premier lieu, que notre mission... Parce qu'il y a qui détourne nous vers l'essentiel, parce que il y a des réflexions qu'on n'a pas fait suffisamment. Surtout par rapport au fait que nous, les êtres humains, nous, c'est des êtres qui finissent en soi. C'est-à-dire que à un moment de la durée, on quittera, que l'on veuille ou non, ce monde. Donc ça veut dire, nous, c'est un être qui fait de précarité, de fragilité. Et il suffit qu'au malade pour rendre compte que... Comment on est fragile. Comment on est fragile, comment on peut mourir à la seconde. Et qu'on aura vécu pendant longtemps, mais pour ne rien faire. Et que pendant longtemps, nous tellement intéressés nous à des bagages qui ne sont pas essentiels, qui ne sont pas importants. Moi-même, je suis là, puisque je suis invité comme pasteur pour un message chrétien, j'ai besoin de tant de messages là à plus de monde, pas seulement aux chrétiens. Et dans la vie, il y a des bagages qui sont beaucoup plus importants et nous pas souvent à chercher. Et par exemple, nous avons cours effréné de l'argent.
comme quoi l'argent t'a bien net. Je dis, dans la société haïtienne, malheureusement, et on monde qui pas l'argent, il prend pour moins que rien, ou pas aucune valeur, alors que il fut un temps, c'est pas de valeur ça que nous avons dans le pays, nous avons des valeurs de solidarité. Et ou encore mon il a couru de la gloire, il a besoin et pour l'important, pour mon marcher derrière, pour le populaire et au final, on doit avoir un pile monde qui marcher derrière et puis au soir de ta vie, tu finiras seul. Oui. Dans ta plus grande solitude. Oui. Donc ça veut dire que est-ce que ça va de mener moun à des réflexions pour chercher à comprendre dans la vie ça qui est plus important. Oui, justement. Les vraies valeurs. Les vraies valeurs, oui. Et bien quand on connecte, on a pensé avec ça exactement, avec comment faire pour que les gens qui a parlé de l'amour pas compatible avec cette avarice, avec cupidité. Et depuis qu'on a un bagage c'est la cupidité, avarice, c'est un bagage qui est lié à l'égoïsme. Tu veux tout pour toi-même. Et maintenant, imaginez, on est capable de bâtir un empire. Et la Bible dit que vous êtes capable de bâtir un empire. Là, maintenant, on va mourir. Qui est-ce qui va l'hériter de l'empire? Vous êtes capable d'aller et regarder son monde qui n'a aucun rapport avec ça, qui va le bénéficier de lui-même. Bien sûr. Et maintenant, tu t'en vas, comme tu dis, et avec qui sens que la guerre a gagné? Pourquoi avoir battu a été donné toute cette peine? Et puis, regarder ou envoler comme une paille et tu retournes à la poussière. Et nous devons, en tant qu'humains... C'est nous qui fait une bataille pour faire l'argent et puis au final, ils sont malades et puis ils n'ont pas même une capacité pour jouer l'argent. Tu mets tout l'argent pour le dépenser dans le docteur, dans toute autre forme de recherche de traitement. Oui, ça arrive en pile. Il y a plein de monde qui gourmet, je dis à la grand monde capitaine de notre qui est capable de gourmet, qui a une soixantaine, 70 ans. Et puis qui gourmet toute la vie, mais finalement, ils ont perdu un cours de route, ils ont perdu leur vie familiale, ils ont perdu des enfants, ils ont perdu leur joie et des opportunités énormes. Et maintenant, qu'on a tout ça comme la régler, c'est pour qu'on aider à régler les problèmes de santé. Et on va même manger tout manger. Maintenant, les soucis, ils s'en vont tristement. Alors que le sens de la vie, ce qui doit donner un sens à la vie de chaque être humain, c'est de pouvoir aimer. Leur aimer ou inspirer le monde, leur aimer, tu deviens comme immortel parce que l'amour que tu inspires dans quelqu'un d'autre, cet amour va perdurer. Il va le faire que le monde, ça, ou toucher la vie là, inspirer le plus que le monde est capable de faire. Des fois, lorsqu'un peu d'amour que vous montrez à un monde, capable de faire que les suspendre, il pas tuer tête encore, capable de faire que les changer d'orientation de la ville. Et tout ça qui peut arriver dans la vie, tout ça qui peut l'inspirer, c'est comme une continuation de ta propre personne parce que tu as agi de cette manière. Et c'est ça qui doit être essence et action dans la vie. Et comme tu dis, ce n'est pas nécessairement chrétien, ce n'est pas un message qui est adressé seulement à chrétien, c'est un message à tout être humain. Chaque être humain a besoin de comprendre que l'amour, c'est bien suprême que nous sommes capables de gagner. Pas aucune possibilité pour nous vivre. Je dis, malheureusement, nous, dans le contexte mondial, côté que nous avons perdu tout ça, ce n'est pas seulement en Haïti. Dans le contexte mondial, côté que on pourrait que grand pile monde qui est dans pile pays qui a dans la question de fraude parce que l'amour est en train de disparaître, d'effriter. Et nous avons besoin que nous conservions ça. Et c'est le message de Dieu, notre Créateur, car il est amour et aucun monde pas doué sur aucune base perpétrer violence, soi-disant c'est ce nom bon Dieu a fait. Mais bon Dieu, ce Dieu, il se réserve le jugement, il se réserve aussi la vengeance parce que il dit c'est lui-même qui c'est seul juge. Et malgré qu'il a un pouvoir pour le faire ça, il s'est manifesté en Jésus-Christ. Et puis ce Fils de Dieu qui avait tout le pouvoir, qui est capable d'exercer, qui est capable de combattre toutes les mille, et puis qui choisit qui remet les mille. Imagine quelqu'un que ou a meurtri à la croix, ou a blessé lui, et puis ou a le cloué mêlé, et puis il cap cloué mêlé avec marteau en mêle, sans pitié, et puis après qui parle dit, qui a prié, qui a dit, bon Dieu, pardonnez-eux. Oui, pardonnez-eux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ce qu'ils disent, c'est pas parce que le livre dit qu'ils ignorent cette affaire, il veut dire qu'ils sont portés par une force, la force du mal. Ils sont dirigés par le mal, ils sont étrangers à l'amour, ils ne connaissent pas l'amour. Et depuis par l'amour ou aveugle. Ne pas l'amour ou dans le noir. Parce que l'amour, c'est la vie, l'amour, c'est la joie. Et c'est ça qui fait qu'il dit, il n'y a pas comme ça à faire parce que ils sont aveuglés par la colère, par la haine, par le rejet. Ils sont aveuglés par tout cela. Et ils demandent mon Dieu pardon pour eux-mêmes. Et c'est le même message ça que nous faisons à l'égard de tout le monde.
Et que ce soit monde qui fait un pile mal à pays, mais ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils sont aveuglés par la cupidité. Il y a un pile monde qui a des âmes, mais en réalité, ils font un pile mal, c'est vrai, ils ont mon pays en otage, une série d'injustices qui est terrible. On souhaitait qu'ils soient capables de gagner ouvrir, ce n'est pas nécessairement un jugement final ou bien c'est l'enfer qui pourra le permettre qu'ils comprennent, mais avant même que ça arrive, pour capable prendre conscience, pour yeux ouvrir, pour capable connaître un petit crasse dans le monde, pour capable faire que ils renoncent à ça. Parce que ça fait déjà gagner des gens qui étaient gros chefs bandits. Mon ami Babin cité non là, qui était gros chef bandit en Haïti, et bien qui a été aimé par un frère. Frère a cherché dans mi-temps gang que lui, il a passé temps avec lui plusieurs mois pour la partager l'amour avec lui, et puis jusqu'à ce que chef gang ça a dit, mon cher, qu'on aime pas le converti. Il dit, tout le monde il dit, oui, m'a converti. Il finit converti, et quelques temps après, il dit, mon cher, si je me convertis, il faut me mettre des amateurs. Lui-même volontairement, il met des amateurs, et en pile l'autre nègre avec lui, met des amateurs. Monsieur, c'est un chrétien exemplaire qu'on y a. Monsieur, c'est un dispensateur de la paix, qui a fait formation pour apprendre à vivre, pour nous capable de suspendre avec violence, pour apprendre, pour capable et enseigner la paix, pour capable de faire défenseur de la paix. Et d'un côté, le travail, c'est un père de famille, etc. Parce que l'espoir, et seul espoir qu'il y a, et seul mandat que l'Église gagne, que chrétien gagne, et pour capable d'étendre avec que l'homme gagne sous cette terre, c'est pour le capable de remettre. Et c'est à cela que Dieu appelle chaque être humain. Et en fait de compte, c'est que c'est ça qui parle bas jugement final là. Oui. Et avant le jugement et final là, pour ne pas accuser nous que nous en même temps tout en l'air nous pas atterri parce que il y a une dichotomie ça tout parce que une dit qui le bon Dieu a vinn défendre s'il pas défendre tête il a mourir et l'homme dans une situation et que réalité immédiate la vivre là, la réalité matérielle est tellement prégnante et que l'obligé des réactions et l'obligé à réagir à dire face à des réalités difficiles, les cas ont suffisamment de recul pour le prendre dimension, pour le prendre élévation que ça m'a dit, pour l'aborder et réalité matérielle qui frappante, qui dure, au monde qui grand goût, au monde qui pas un travail, au monde qui a madame ni petite li malade, monde ça est très préoccupé par phénomène ça la vivre là qui doit et comportement libre très lié à comment pour répondre par rapport à la réalité de la connaître et il pas un recul suffisamment pour le prendre distance à l'élévation ça m'a dit pour aborder et phénomène avec plus de spiritualité. Merci pour la question. Merci pour la question. Et vraiment content question parce que ça a les clés. Effectivement, il y a plein de monde qui dit, imagine Jésus-Christ dit si on frappe, oui, si on l'autre, mais finalement il me dit mais finalement m'a mourir, ça. Mais secret qu'il y a là-dedans, c'est que c'est là que nous parlons avec question de la foi. Dieu dit qu'il faut agir. La foi, c'est qui ça? C'est quoi que bon Dieu qui est dans le ciel là, il a un pouvoir et que c'est lui même qui a tout pour nous mériter. Lorsque on agit, même lorsque on est dans une situation réelle qui est difficile, c'est et lorsqu'on va gagner une alternative, c'est ou bien on pourra apprendre à faire bon Dieu confiance sur le bon vrai, ou bien on pourra le faire tant en pile d'autres monde chercher défendre tête. Grand pile chrétien qui pas dans formule qui te bon Dieu agir pour yo. Yo préféré dire moi même mon cher, j'ai Bible là dans main, zam dans l'autre main parce que et comme si yo pas fin vle la corps dans mon Dieu net. Et c'est ça qui fait que grand pile situation aujourd'hui là qui décrit là, c'est dans le sens que mon ouais Jean la foi de Jacob. Oui, Jean est là, on pas qu'à laguer comme dans mon Dieu parce que on capable de mourir. Mais c'est un choix. Il y a des gens qui choisissent faire bon Dieu confiance. Il y a des gens qui choisissent pas faire bon Dieu confiance. Ils sont capables de faire ballon même pas balle tout point être là. Mais les gens qui apprennent, qui choisissent faire bon Dieu confiance, c'est eux-mêmes qui capable qui arrivent à changer l'histoire, qui arrivent à changer l'histoire de l'humanité. C'est eux-mêmes qui arrivent à comprendre et arriver à voir bon Dieu dans la dimension qu'il doit être tout le monde vrai parce que la foi c'est ça, est-ce qu'on mise tout le monde vrai. La foi dans mon Dieu c'est juste où gagner tout dé dans main, est-ce qu'on mise tout net sur compte bon Dieu. Maintenant, qui ça apparaît sur le plan pratique? Lorsqu'on a un moment qui a un problème, qui est vraiment entravé, maintenant, qui n'a pas gagné pour bailler petit, eh bien, si vous voulez faire bon Dieu confiance, vous pouvez le miser net, vous pouvez compter sur bon Dieu d'une part, et vous pouvez non seulement prier bon Dieu, et vous pouvez passer le temps dans le jeûner pour capable chercher pour intervention mon Dieu. Ça, très important, la prière et le jeûne. Jésus-Christ expliquait ça tout. C'est une histoire. Un monsieur qui était un petit qui est malade.
il dit Jésus, moi des disciples qui peuvent aider, tout ça on fait pas capable aider des garçons. Et son crise que lié pour moi là. Et puis Jésus-Christ dit à la fin, il dit monsieur, ça qu'on pas capable chasser, c'est à cause de nous incrédules, nous manquons quoi, nous manquons la foi. Si nous avons la foi, il dit nous avons fait deux bagailles, il dit parce que une série de démons, une série de forces, c'est avec la prière et le jeûne que nous sommes capables de chasser. Et c'est ça qui fait l'Ancien Testament, après un conseil de roi qui fait face à une série d'obstacles, une série de réalités terribles, même genre, qui gagne des armées qui cernent, qui va ça pour faire. Yo qui ça fait, yo courir à la prière et au jeûne. Prier bon Dieu dans le sens que dit mon Dieu c'est moi faire confiance. Yo jeûner ça veut dire pour dire bon Dieu que moins livrer net aller, c'est-à-dire moins fuir tout plaisir, même la chair, mon pas nourrir comme pour me capable chercher présence pour que ou intervenu. Et quand si moi miser tout moi net ou même pas ni manger ni boire, moi la tout moi net dans main. Il y a un qui dit que et pas ça bon Dieu dit aide-toi le ciel t'aidera. Il parle dans la Bible mais sauf que ça c'est un bel slogan mais il parle dans la Bible parce que bon Dieu connaît parce que en réalité aide-toi. Aide-toi c'est comme si vous faites premier pas bon Dieu fait. Mais maintenant il est capable ou elle semblait vrai mais en réalité et toute action commencer dans la prière. Toute action c'est véritable, c'est premier pas loyer. Parce que l'on prier, on va pas agir en réalité. En fait, nous pensons que prier c'est perdre du temps, prier c'est comme si son passe-temps. La prière c'est l'action aussi. Je suis capable de côté, j'ai besoin pour capable aider dans une situation, mais avant mal côté, on aime prier, je commence à disposer cœur pour que capable répondre à ça que m'a dit. Ça va pas le fait que je pas le côté ou après. La prière maintenant implique l'action. Mais toute action débute par la prière. Et c'est ça qui fait que l'homme prie, bon Dieu, moins jeûner, et même moins fait que bon Dieu, bon côté tout bon vrai qu'on a pour fait que bon Dieu, moins chercher pour bon Dieu capable d'agir. Et c'est en ce sens capable de n'importe quel problème. Donc regardez même pour Louise en tout, le voile font bail avant d'aller, il jette ton petit de l'eau. Effectivement parce que effectivement parce que de toi l'esprit pour c'est un principe naturel parce que tout le monde qui connaît la question spiritualité connaît que et le monde matériel ce n'est que l'expression du monde spirituel. Tout ça qui vient dans le monde matériel a pour origine ou est influencé, tire son origine dans le monde spirituel. Son loi qui est même scientifique. Et c'est l'énergie qui crée la matière. Et bien maintenant, c'est la même chose, de la même manière. Et bien, lorsque on a en tête chargé problème matériel réel, mais lorsque vous priez, bon Dieu, au jeûne et bon Dieu, c'est-à-dire, vous faites en sorte que Dieu fait sien le problème que tu es en train d'endurer. Et c'est ça qui fait que, je dis là, nous pas... Mais il ne faut pas quitter tout espace pour croire que, dans train de dire là, il faut que l'État va faire travailler. Il faut que la justice, en tant que justice étatique, lui-même n'est pas appliqué contre les gens qui fait mauvais actes. Si on est bon qu'à l'autre, faudrait-il bien que, même si on a l'autre machin, au moins que mon côté arrêté quand même. Oui, bien sûr. Ça, oui. Et le rôle de l'État. C'est-à-dire, les gang, on a parlé d'ailleurs, c'est vrai que c'est un problème l'amour qu'a météo là, un problème d'affectivité. Et c'est des gens qui subissent l'apartheid, c'est des gens qui vivent un peu de mauvais bagages depuis un petit monde. Et l'établi, honnête, relégué dans l'arrière-pays. Et puis, il n'y a pas aucune forme de soins ni de minimum de base pour vivre. Mais n'empêche que si on pose des actes répréhensibles, au-delà de avant même que la justice divine, s'il faut croire que déjà, d'après chrétiens, l'État, c'est quand même une forme de matérialisation, c'est une sorte de préjustice divine, puisque c'est Dieu qui met, qui établit. Voilà, et les dirigeants viennent de Dieu. Viennent de Dieu, voilà. Donc, qui sont pensés de ça? Oui, je pense que le problème, ce n'est même pas le problème de justice avant tout, parce que même lorsque vous appliquez justice, si vous faites là avec l'amour, ça a l'autre réalité. Par exemple, même si on est prisonnier, pendant que le prisonnier, nous sommes capables d'exprimer l'amour à son égard, nous sommes capables de gagner certaines considérations à son égard, dans ça que nous avons mangé, etc. Et même lorsque nous n'avons pas appliqué la justice. C'est-à-dire, la dignité. La dignité humaine, il faut nous capables de respecter. Et ça, l'amour pas contredit la justice. Parce que lorsque Jésus-Christ, il a aimé, c'est pas que il dit que il aime pour capable de faire tout bagaille. Lorsque on avait saisi une femme qui avait péché, Jésus-Christ dit, moi pardonnez, mais il dit, allez pas pécher encore. C'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ a manifesté l'amour, c'est pas juste
il dit là, moi, puis tout pour nous mettre fait gagote. Il subit condamnation. Il subit ça que ça que moi m'avais noté, fait supposé condamner, il subit injustice en la place. C'est en ce sens qui fait que l'État, ça va dédouaner l'État de responsabilité. Au contraire, la justice, comme nous avons dit ça concernant l'action dans le temple, et la poursuite de la justice, ça c'est une expression d'amour que lorsque l'État assure qu'il faut justice, parce que même si vous n'avez aucun amitié avec lui, parce que tu as subi une injustice et puis une autorité assure qu'il faut joindre justice. Maintenant, ce n'est pas comme on va faire pour tes amis. Parce que lorsque vous faites justice, tout le monde ça dire ça a montré que ou pas juste à faire ça qui fait plaisir, mais après, au contraire, lorsque vous avez une situation d'injustice, laissez mon parle, il a fait justice. Mais laissez mon qui ne connaît ça pas intéressé. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est que l'amour, c'est lui-même qui doit être à la base de tout ça qu'on a considéré. Lorsque nous avons l'amour à la base, et même on papa qui doit fouetter un petit monde, si on en fait des autres, là, fouetter un petit monde. Mais ça ne va pas empêcher que les bâtiments ne mangent pour autant. C'est la même réalité. Hein. Nous qui aime bien, châtie bien. Châtie bien. Et la Bible même dit que le père punit, il châtie l'enfant qu'il chérit, l'enfant qu'il aime. Et je pense que c'est même ça qu'il gagne. L'État a besoin d'autorité, mais autorité qui remet. Parce que bon Dieu, c'est exemple ça que le bail, il est le chef suprême, il est le juge suprême, mais il a donné l'exemple d'amour. Et c'est en ce sens qui fait que maintenant l'amour que l'État doit exercer, l'amour que les autorités, que tout le monde doit commencer, c'est assurer que chaque grand monde nous garde comme étant pour petit garçon. Chaque jeune fille nous garde comme pour petite fille. Et lorsque nous avons une position d'autorité, pour que vous ne pas chercher à exploiter une jeune fille qui est en situation difficile, mais vous pouvez le remettre tant qu'on monde que peut-être qui a besoin d'accompagnement. Et c'est tout ça qui c'est message et message de l'évangile, c'est tout ça qui c'est message d'amour, la non-violence aussi que nous les prenons. Jeudi 11 janvier 2022, nous avons choisi et porter un message différent. Et nous sommes en année 2021 qui est particulièrement marquée par la violence. Année ça, nous invitons chaque grand haïtien, chaque grande haïtienne, pour personnellement dire que vous pourrez poser des actes constructifs, des actes positifs pour dans quelle mesure vous avez fait l'année de 2022 en meilleure année que l'année 2021. Ça n'a pas suffi pour nous dire chaque monde bonne année, nous souhaitons santé, prospérité, etc. C'est assez creux et on façon comme ça pour souhaiter bonne année, mais interpeller chaque monde, chaque grand individu, chaque grand haïtien. Les étrangers qui a évolué sur le territoire haïtien, qui vivent dans la diaspora, pour poser des actes. Chaque fois qu'ils posent un acte sur le plan personnel, pour poser des questions, dans quel sens acte ça l'a aidé plus monde vivre plus bien? Dans quel sens acte ça est motivé par l'amour, est motivé par le bien commun, par le bien-être? Ces messages ça nous devons porter comme première émission pour l'année 2022. Nous sommes bien contents de recevoir pasteur Jean-Marie Michel qui t'a aidé à nous porter message ça jeudi. Pasteur, merci d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. Merci, ça, mais c'est un plaisir et ma prière, mon vœu, c'est que Dieu nous apprenne à aimer, à nous aimer et à ressembler à son Fils Jésus-Christ, qui est l'exemple suprême d'amour et de non-violence. Merci. Merci vous qui étiez branchés à cette émission. Je rappelle que c'est l'invité du midi sur la RTVC, la radio-télévision Caraïbe. Cette émission, c'est tous les midis et tous les jours à partir de midi. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous. À bientôt. Au revoir.